Hi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour un tuto make-up pour les fêtes. Et aujourd'hui, on va faire un make-up assez glamour. Un make-up assez simple, facile à faire, rapide à faire. Quand je parle de make-up glamour, j'entends par lèvres rouges et trait de liner noir. Pour moi, c'est un basique. Au niveau des make-up, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de palette, il n'y a pas besoin de fard à paupières, il y a juste besoin d'un eyeliner, d'avoir un beau teint bien fait et des belles lèvres rouges bien dessinées. Et pour accompagner ce look glamour, je me suis dit que j'allais mettre un petit pull avec les épaules dénudées parce qu'effectivement je trouve que ça fait très glamour, très classe, un peu sexy aussi et voilà, je trouve que ça rentre dans le thème. Pour moi, la définition d'un make-up glamour, c'est vraiment les yeux travaillés mais tout en finesse et des belles lèvres rouges. Donc on va commencer par les sourcils, ensuite on va poursuivre avec le teint. On terminera du coup par les yeux et la bouche. J'ai pris mon plateau avec tous les produits que j'ai besoin. J'ai déjà fait ma skincare. On va commencer par la base. Bon, vous savez que ma base préférée est celle de chez Rare Beauty. Vraiment, c'est la meilleure. De toute façon, j'en ai pas essayé des centaines honnêtement, mais c'est vraiment la meilleure. Et franchement, pour le prix, ça va parce que moi qui me maquille tous les jours, la base finit pas rapidement. Donc on va commencer par les sourcils. Je vais venir utiliser un crayon de chez Make Up Revolution. C'est la teinte la plus claire et ils sont vraiment bien. Les produits Make Up Revolution, pour leur prix, franchement, ils sont vraiment géniaux. Il faudrait vraiment que je fasse un crash test de leurs produits. Je viens vraiment les remplir en légèreté parce que j'ai vraiment envie d'avoir un truc assez soft quand même au niveau des sourcils, sachant que j'ai quand même les sourcils un peu fournis. Après, je viens bien estomper avec le goupillon justement, pour enlever cet effet un peu de trop structuré et avec les traits du crayon, voilà. La prochaine étape va être venir corriger mes sourcils, donc je vais utiliser un anti-cerne de chez Too Faced, c'est le Born This Way, le A3 Light. J'ai prélevé de la matière et je viens vraiment corriger, mais j'en mets pas beaucoup. Généralement, moi je remplis mes paupières de concealer quand j'ai vraiment envie de travailler des fards, mais là en l'occurrence j'en travaillerai pas. Je viens prendre un beauty blender que j'ai humidifié au préalable et là je viens estomper. Je me suis commandé des nouveaux beauty blenders et des nouvelles houppettes parce que j'en avais plus. Et je suis trop contente parce que j'avais peur de tomber sur des beauty blenders trop mous, vraiment de mauvaise qualité. Et franchement ils sont géniaux. Ils sont tout petits mais quand on va les mouiller évidemment ils vont venir gonfler. Et c'est vraiment trop bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au teint directement. Et au pire des cas, si jamais j'aime pas ce que je fais au niveau des yeux, je peux venir corriger. En temps normal je commence toujours par les yeux, mais j'aime bien commencer par le teint. Et si jamais l'eyeliner j'aime pas le rendu, je viens le corriger avec de l'anti-cerne. On va passer au fond de teint. Donc moi je sais celui-ci, celui de chez NARS. C'est le Light Reflecting Foundation en teinte Mont Blanc. Il est génial. Alors c'est vrai qu'il coûte un peu cher. Mais franchement pour le rendu que j'ai sur la peau, je pense que j'ai jamais vu un fond de teint aussi bien. Vraiment, honnêtement, sans vous mentir. J'en applique grossièrement de partout. Avec mon beauty blender, je viens prendre toute la matière qui me reste sur la main et on commence à estomper. On va passer à l'anti-cerne, donc toujours le même, en mettre. Donc j'en mets sur le menton, le bout du nez et ici pour vraiment créer ces points de lumière. Je commence à estomper. Je viens toujours estomper en dernier au niveau des cernes pour vraiment laisser un tout petit peu sécher. Bon, en réalité je laisse pas vraiment sécher énormément. Commencez par bien travailler ici, concentrer le beauty blender là, vous pouvez le pincer si vous pouvez. Normalement si vous l'avez mouillé vous pouvez le pincer. Et après vous allez un peu descendre. Et pareil pour là, je pince et je vais venir continuer vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté, je concentre mon beauty blender et après j'étire, je descends. Et pareil là, je vais tirer vers l'extérieur. Après moi j'aime bien passer un coup de beauty blender pour vraiment faire en sorte que mon teint soit homogène de partout. On va passer à l'étape suivante, le contouring. Et un peu sur les paupières. Après sur le menton, enfin vraiment c'est léger quoi. Et je vais reprendre mon beauty blender. Je vais reprendre mon beauty blender et je vais venir du coup estomper. Parce qu'en plus après on va passer au produit poudre. Donc on va éviter d'en mettre trop non plus quoi. Comme pour moi j'en ai pas assez, je vais en rajouter. Si vous voulez vous arrêter là vous avez le droit. Moi personnellement je vais venir encore en rajouter un petit peu. Et là j'ai envie de partir sur un beau rose. Je passe toujours un coup de beauty blender après chaque étape de produit crème. On va venir poudrer. Je vais venir prendre ma petite poudre, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée de chez Huda. Je vais venir prendre une mini houppette. Je viens poser l'excédent sur la paume de ma main. Et je vais venir en appliquer ici. Et moi par contre je vais pas laisser poser, je vais vraiment déposer et travailler jusqu'à ce que vraiment ça fixe bien mon teint. Vous allez voir une différence, donc là c'est pas fixé et là c'est poudré. Faire la zone T, voilà.
Donc là on a poudré en légèreté. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un gros pinceau et on va juste venir tapoter. On va commencer par le bronzer, donc c'est un bronzer de chez Glowish. C'est la teinte la plus claire et on va venir commencer par le front. Ce bronzer, il est vraiment génial parce que déjà, il est modulable. Mais peu importe la quantité que vous mettez, ça restera toujours naturel. Ça fait pas orange, ça fait pas cakey, ça fait pas démarcation. Ça fait genre ta teinte. Et je suis vraiment contente parce que moi, j'en ai vraiment acheté plein de bronzer poudre. Et à chaque fois, peu importe la quantité que je mettais, ça faisait vraiment pas beau. Du coup c'est vrai que moi les produits poudre ça me plaisait pas parce que ça faisait vraiment pas naturel. Et ça faisait vraiment pas clean quoi. On va pas hésiter à en mettre un peu, enfin après c'est léger, on va pas non plus venir se maquiller le torse, hein, c'est pas le but. On va passer au blush poudre. Pour que vraiment ça se rapproche au maximum de mon blush crème, on va venir prendre la Natural Face de chez Too Faced. Et on va venir utiliser celui-ci, je trouve qu'il se ressemble vachement. L'odeur, je m'en lasserai jamais. On sourit. Et on dépose. Faut quand même pas oublier, c'est que c'est un make-up de fête. Donc moi, on me le dit pas deux fois, hein. Moi j'y vais quoi, je mets ce qu'il faut mettre. Et pareil, on superpose au niveau du bronzer qu'on a mis en dessous. On le superpose au-dessus. Pareil, je mets toujours un peu sur mes yeux. D'ailleurs, je vous ai même pas dit la teinte, c'est le Pink Wink. Du coup, je viens prendre mon gros pinceau et j'ai enlevé l'excédent. On va passer à l'highlighter. Moi, j'ai un highlighter que j'adore. C'est la palette que j'ai commandée sur AliExpress. Et je vais venir utiliser celui-ci. Je vais partir sur celui-ci parce que je l'ai jamais mis. Et en fait, ils ont vraiment un rendu effet mouillé sur la peau et je trouve ça juste magnifique. Donc, on va prendre celui-ci, c'est le Georgia Peach. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime vraiment partout. Surtout n'oubliez pas l'étape du spray fixateur pour venir fixer votre make-up. Bon, moi j'en ai plus. Je suis pas vraiment le bon exemple à suivre, hein. Vraiment là il n'y a pas plus pire que moi, mais j'en ai plus et je sais pas quoi acheter. Comme j'ai une peau extrêmement déshydratée, il faut vraiment que je prenne des produits à base d'eau et non à base d'alcool. On va venir passer aux yeux, la meilleure étape, j'ai trop hâte. Rien de plus simple, un eyeliner noir. Moi j'ai pris celui de chez Fenty parce qu'il est vraiment bien. Celles et ceux qui débutent dans le make-up, moi le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de regarder devant vous et de tracer une ligne qui va vers votre queue de sourcil. Autant tracer son trait sur votre vraie paupière, peu importe qu'elle soit étirée, tombante ou pas. Voilà. Il n'y a pas de règle en réalité, il faut juste suivre le trait en fait ici de votre ras de cils inférieur, ce trait qui va venir étirer votre œil. Il y en a qui préfèrent avoir un trait bien élevé, un trait droit, un trait moyen, un trait une virgule, enfin bref, peu importe, vraiment c'est au goût de tout le monde. En fait, je regarde droit devant moi et je vais venir tracer un trait. Vous voyez, je vais faire un petit trait. Comment il rend, si j'aime bien ou pas. Fini mon trait de liner. J'ai vraiment fait comme je fais d'habitude en fait. On va passer au mascara. Pour moi le mascara, je vais venir utiliser celui de chez Fenty Beauty. Il est super bien. Par contre moi je déteste les mascaras avec les picots. Alors moi je fais en sorte vraiment de regarder en bas pour éviter d'en mettre sur mes paupières parce que j'ai les cils qui sont assez longs. J'ai pas de traces donc ça c'est une bonne nouvelle. On va passer aux lèvres rouges. Donc moi le combo que j'ai c'est un crayon de chez NYX en teinte spicy et j'ai un rouge à lèvres de chez Fenty. En fait quand je l'ai reçu donc dans le calendrier de l'avant Fenty, j'avais vous savez le packaging mais il manquait une pièce. Donc je peux pas l'utiliser, bon c'est pas très grave. Du coup je prends mon crayon évidemment bien taillé. Il faut absolument que votre crayon rouge, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Je commence à tracer le contour de mes lèvres sachant que je ne vais pas overliner. J'ai eu un problème, ma caméra n'a pas filmé. Voilà. Et je viens utiliser un rouge à lèvres de chez Fenty, un beau rouge et... Au niveau des lèvres on en est à là et je viens prendre mon pinceau pour vraiment venir corriger. J'ai envie de tester un produit, c'est ça. C'est un produit donc un highlighter pour le corps. En tout cas c'est bien beau, j'aime bien, je vais quand même essayer. Oh. C'est grave beau. Si jamais donc c'est un highlighter pour le corps de chez Shiglam et c'est la teinte Eros Sun Kiss Body Highlighter et ça fait vraiment des paillettes de partout, je sais pas si vous voyez bien. Niveau paillettes je pense que vous pouvez vous lâcher honnêtement, c'est le moment quoi.
Je pense que comme on a des lèvres rouges, j'aurais peut-être mis un crayon blanc dans la muqueuse. Mais comme j'ai les yeux trop sensibles en ce moment, je vais éviter de mettre des crayons dans la muqueuse. Même pourquoi pas un crayon argenté ou doré. Bon, j'ai fait des petits traits cat eyes, mais franchement c'est tout léger donc c'est mignon. Dans le trait, franchement il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc voici le résultat final de mon glamour look. Franchement, je suis fan. C'est très classique, mais franchement je me dis, des mères de famille qui se maquillent simplement et qui n'ont pas forcément envie de faire des traits de liner avec plein de paillettes, bah je trouve que c'est un look parfait. Les lèvres rouges en soi c'est en option pareil, mais je trouve que le rouge c'est glamour, sensuel, c'est beau. En plus Noël, bah évidemment c'est rouge hein. J'espère que le tuto vous aura plu. Moi franchement j'ai trop aimé faire ce look parce que je trouve que c'est important encore une fois de rappeler les basiques. Parce que je sais qu'il y a des jeunes femmes comme des mamans, comme des femmes mûres qui me regardent. Du coup je vais en faire pour tous les goûts. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager ma vidéo. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo.